tu vois, le concept il est bien. L'idée c'est que les gens puissent manger un petit morceau. Cévennes The Box, c'est une boutique de valorisation des productions agricoles entre Cévennes et Mont-Lozère qui se décompose en plusieurs parties. La première, c'est une boutique de produits locaux qui réunit une trentaine de producteurs. J'ai fait à peu près 500 références de produits locaux. Faut en faire quelque chose. Moi, c'est ça que je voulais. Et la deuxième partie de la boutique, c'est la partie restauration, donc sous forme d'assiettes tapas, des productions agricoles qu'on peut retrouver juste après à la boutique. Donc ça peut être des assiettes tapas charcuterie, fromage, pélardon. Il y a aussi des choses à boire locales, des bières, des jus de fruits, de la limonade aussi. Voilà. Pour manger du tapas pélardon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir l'assiette de Stéphane. Tout a commencé il y a vraiment 1 an lorsque j'ai présenté un pré-projet au Challenge Jeunes organisé par le département de la Lozère. Et le projet a été lauréat de ce Challenge Jeunes 2019 du coup. Et ça a été un vrai tremplin pour le projet, pour moi aussi me permettre d'avoir confiance en ce que je faisais, en ce que je portais. Et puis après, il y a différentes étapes de portage de projet. J'ai été accompagnée notamment par la CCI de la Lozère, par Initiative Lozère aussi. Et puis jusqu'à l'ouverture il y a 3 jours. On permet aussi de valoriser le circuit court, l'économie circulaire. C'est une boutique aussi qui a une vraie volonté d'être ouverte à l'année pour pouvoir apporter du service à la population locale et valoriser ses productions tout au long de l'année. La boutique, en fait, c'est vraiment qu'un volet du projet. Ensuite, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la livraison de produits locaux sur tout le territoire Cévennes-Mont-Lozère qui sera mis en place à l'automne. Ensuite, il y aura le développement du site e-commerce pour pouvoir vraiment retrouver le pendant de la boutique en ligne et commander des box de produits locaux, avoir une épicerie fine en ligne et une plateforme de soutien aux initiatives vertes innovantes sur le territoire. Et ben là, je suis passé une épicerie associative ouverte depuis mai 2018, fin mai 2018. On était 3 à la base à vouloir reprendre l'épicerie. Ce qu'on avait envie, c'est qu'on ouvre une épicerie, mais pas seulement pour faire un business estival, on va dire. On voulait aussi que ça fasse bouger notre village. Pour nous, c'était le plus simple d'être en asso. Ce qui nous a permis d'ouvrir toute l'année depuis 2 ans, l'hiver, et de créer un certain lieu de rencontre en même temps que ça soit une épicerie. On peut y boire aussi un café et boire un coup si on a envie. La dame qui était avant nous avait déjà des producteurs qui la fournissaient, du coup on est resté pour la plupart avec eux. Et pour promouvoir le fait que ce soit des produits locaux, on a une marge différente pour les producteurs locaux et les autres produits qui sont un peu plus industriels, on va dire. Quand on a voulu reprendre l'épicerie, il nous manquait, en fait on avait des idées mais on n'avait pas d'argent. Et on a fait appel à la population, on a fait une demande d'épargne solidaire, un crowdfunding ça s'appelle. Et on a vraiment été soutenus par une partie de la population locale et beaucoup par les résidents secondaires qui viennent ici l'été et qui sont très attachés à leur épicerie. Et on a eu un gros soutien, ce qui fait qu'on a même eu plus de sous qu'on en avait demandé. Donc ça nous a vraiment permis d'ouvrir sereinement l'épicerie et voilà, d'avoir tous les produits dès le début en fait en magasin, quoi. Depuis que Christelle, Nico et Sylvestre l'ont repris, c'est ouvert l'hiver. Donc c'est bien pratique, ça évite pas mal d'allers-retours. Puis bon, moi du coup, j'y venais, je venais faire des courses et puis j'y venais de plus en plus souvent. Et puis après, j'étais même un pilier de l'épicerie, non pas un pilier de comptoir. Et du coup, oui, ça crée du lien aussi. Ça m'a permis de rencontrer quasi, surtout les résidents secondaires que je connaissais pas beaucoup ou très peu. Du coup, de les rencontrer à l'épicerie. Voilà, maintenant on se dit bonjour, on discute. Non, c'est très bien que cette épicerie soit là et ouverte à l'année. Non, c'est très bien.